Dans un petit quartier poussiéreux africain, vivait un jeune couple. Daniel, 36 ans, mécanicien sans atelier, et Aïcha, 30 ans, vendeuse de beignets. Ils s'aimaient d'un amour simple, mais la vie, elle, ne leur faisait aucun cadeau. Pourtant, chaque soir, Aïcha posait sa tête contre l'épaule de Daniel. « On va s'en sortir, mon amour. Un jour la chance va nous sourire. » Mais la chance tarda jusqu'au jour où Bruno, l'ami d'enfance de Daniel, réapparut. Bruno n'avait jamais été un garçon sérieux, mais ce soir-là, lorsqu'il entra chez eux, il portait un parfum cher, une chemise qui brillait et un sourire trop large pour être honnête. « Petit frère, je peux changer ta vie. »« Quel genre de vie ?» répondit Daniel. Bruno se pencha, baissa la voix. « Un travail bien payé, pas compliqué. Il suffit d'accepter une condition. »« Quelle condition ?» demanda Daniel. Bruno hésita un instant, observa la pièce sombre, puis répondit « Tu devras transporter un sac, sans jamais l'ouvrir. Et surtout, ne pose aucune question. » Aïcha sentait que c'était quelque chose d'invisible, mais dangereux. Daniel accepta la proposition. Le changement arriva brutalement. En moins de 2 semaines, Daniel et Aïcha quittèrent leur quartier difficile. Plus de ruelles poussiéreuses, plus de voisins curieux. Bruno leur avait trouvé mieux. Ils emménagèrent dans un quartier résidentiel. Les gardes veillaient jour et nuit, et les maisons semblaient trop grandes. Et chaque soir, pendant que les lumières dorées des villas s'allumaient une à une, Daniel sortait marcher seul, transportant le sac noir, serré contre lui, comme si sa vie en dépendait. Aïcha observait depuis la fenêtre. Plus il montait socialement, plus son mari semblait s'enfoncer dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et chaque matin, une enveloppe pleine d'argent les attendait devant la porte. Aucune lettre, aucune explication. Un soir, Daniel rentra avec un sac noir. Un sac qui pesait lourd, trop lourd. Aïcha demanda « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Daniel détourna le regard. « Je n'ai pas le droit d'en parler. » C'est à ce moment-là que tout commença. La nuit suivante, Aïcha entendit des pas dans la cour, comme si quelqu'un tournait autour de leur maison. Les chiens du quartier hurlaient. Un parfum qu'elle ne connaissait pas flottait dans l'air. Un parfum métallique, comme du sang, mais différent. Daniel rangeait toujours le sac dans une pièce et verrouillait la porte même pendant la journée. Un soir, Aïcha sentit des murmures venir du sac. Oui, des murmures. Comme une voix trop faible, trop lointaine. Elle recula, tremblante. « Daniel, ouvre ce sac, je t'en supplie. »« Non, on a besoin de cet argent » cria-t-il. Incapable de résister, Aïcha décida d'ouvrir le sac. Elle tira la fermeture éclair, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Ce n'était pas un corps, ce n'était pas un animal. C'était une petite statue, taillée dans une pierre sombre, couverte de symboles anciens. Des symboles qui bougeaient, oui, qui semblaient pulser comme un cœur vivant. Et les murmures devinrent précis. « Libère-moi » Aïcha lâcha le sac, effrayée. « Tu l'as touché, tu l'as regardé. » Mais il était trop tard. Daniel avoua en larmes. Bruno et lui avaient rejoint un cercle occulte, un groupe d'hommes riches qui croyaient qu'une ancienne entité pouvait leur donner fortune et protection. Mais seulement si quelqu'un acceptait de transporter la statue chaque nuit pour maintenir l'équilibre. Et ce quelqu'un était Daniel. « Si je refuse, si j'arrête, ils viendront nous prendre. Ce n'est pas qu'un travail, Aïcha, c'est un pacte. » Aïcha recula, horrifiée. « Et moi ? Tu nous as mis en danger pour de l'argent ?» Soudain, une ombre glaciale traversa la pièce, éteignant toutes les lumières. Le sac se renversa tout seul. La statue tomba à terre. Les symboles brillèrent d'une lueur rouge. Et une voix, cette fois claire, humaine, ou presque se fit entendre. Le pacte est rompu. Le lendemain, les voisins virent la porte du couple grande ouverte. Leur maison, vide. Aucune trace d'effraction. Pas de sang. Pas de lutte. Juste le sac noir posé au milieu de la pièce. Vide. Et sur le mur, écrit avec une peinture sombre. On ne refuse jamais ce qui vient des ombres. Personne ne les revit jamais. Mais certains disent que, certaines nuits,
On voit encore Aïcha et Daniel marcher dans la rue, comme deux silhouettes d'un autre monde, portant un sac invisible, et cherchant quelqu'un d'autre pour continuer le pacte.